Vous nous avez posé plein de questions sur Pipedrive et on a décidé d'y répondre en vidéo. Bienvenue sur la chaîne BLC CRM, je suis Baptiste et je vais vous partager mon écran pour vous faire une petite formation, plutôt une session de questions-réponses sur Pipedrive. Allez, c'est parti. Plusieurs fois par mois, on organise des sessions de questions-réponses sur Pipedrive, donc c'est un webinar ouvert à tout le monde qu'on fait sur notre serveur Discord, sur lequel les utilisateurs de Pipedrive peuvent venir poser leurs questions et on y répond avec tous les experts de BLC. Dans la dernière session, vous nous avez posé toutes ces questions-là qui s'affichent à l'écran. Il y en a à peu près une dizaine, voire un peu plus, et j'ai décidé de les traiter à nouveau en vidéo parce que malheureusement on a oublié d'enregistrer le replay du webinar. Donc session de rattrapage et je vais répondre à toutes ces questions là en vidéo, c'est parti. J'ai regroupé toutes les questions liées à l'agenda et au scheduler parce qu'on a eu beaucoup de questions liées à ce sujet là, donc j'ai tout regroupé ici et ensuite des questions diverses et variées. J'expliquerai comment rejoindre les sessions du webinar en milieu de vidéo, donc restez connectés pour savoir comment rejoindre les formations gratuites. Première question liée au scheduler à l'agenda. Comment planifier un rendez-vous qui a été pris de vive voix? En fait, on a beaucoup parlé du scheduler dans Pipedrive et à un moment, quelqu'un nous a demandé « Oui, mais moi, si je prends mon rendez-vous sans passer par le scheduler, je suis au téléphone avec la personne ou je lui envoie un email, elle me dit qu'elle est dispo à telle date, comment je peux utiliser le scheduler pour faire ça, pour prendre le rendez-vous à sa place ?» Bon, en fait, on va pas utiliser le scheduler pour ça. Si vous n'êtes pas obligé d'utiliser le scheduler pour tout, vous pouvez très bien, si vous avez un rendez-vous qui a été planifié de vive voix, créer une nouvelle activité ici, hop, sélectionnez invité, tapez le nom de votre prospect ici, directement dans les invitations. Donc là, moi, j'ai pas de prospect qui s'appelle PR. Voilà, j'ai Nissa Young. Vous l'invitez, vous choisissez la date qui a été validée, vous choisissez le type d'événement et il va recevoir directement une invitation. Si c'est un rendez-vous physique dans la localisation, vous mettez l'adresse. Donc là, par exemple, BLC. Ce qui est bien, c'est qu'il est connecté directement à Google Maps, ce qui fait qu'il va rechercher dans la liste des adresses celle qui correspond le plus. Ici, nous, on a plusieurs établissements, donc celui de Marseille, par exemple. Et en revanche, si c'est un rendez-vous en visio, vous pouvez très bien installer une synchronisation avec Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom. Donc si vous prenez rendez-vous directement à la main, à l'ancienne presque, j'ai envie de dire, et ben vous créez juste une activité, vous invitez votre prospect à l'intérieur, vous mettez l'adresse et vous validez, reçoit une invitation. Deuxième question, toujours dans la logique des rendez-vous, comment on fait pour inviter un collègue à un rendez-vous? Donc on va reprendre cet exemple-là, par exemple, vous avez ce prospect au téléphone, rendez-vous, vous l'invitez à votre prospect, donc là on a vu que c'était Ivan Yang, je crois, quelque chose comme ça, pas du tout, Yang. Et là vous dites, ok, la personne qui fait le rendez-vous en interne, c'est Baptiste. Et vous vous dites, oui, mais je peux pas rajouter un collègue directement dans ce rendez-vous, c'est bizarre, je peux pas dire qu'il y a une deuxième personne de ma société qui participe à ce rendez-vous-là. Et non, malheureusement, une activité est seulement liée à une personne, une activité c'est un rendez-vous, hein. Eh bien, il va falloir que vous invitiez votre collègue directement ici. Et votre collègue recevra une invitation au rendez-vous, au même titre que l'invitation que vous avez faite à votre prospect. Le petit problème qui va se poser, malheureusement, c'est que ça ne créera pas une activité dans son rendez-vous à lui. Hein, ça va synchroniser avec son rendez-vous, donc il aura bien le rendez-vous, ça c'est pas un problème. Et ça ne créera pas une activité, donc on ne saura pas... si vous mesurez le nombre d'activités, par exemple, faites par semaine par personne, eh bien ça ne déclenchera pas une activité. Il faudra recréer l'activité sur votre collègue, en plus de l'avoir invité sur la première. C'est un peu le bazar, on le sait, on espère que ça va vite être amélioré. Ensuite, troisième question. Le rendez-vous scheduler, planifier un rendez-vous qui a été pris, ajouter des collègues, partager dans son agenda en interne dans Pipedrive. Troisième question. Donc là, on a l'agenda ici, qu'on peut voir dans calendrier. Ici, vous voyez que votre agenda à vous. Il est partagé ou pas par défaut ou pas avec vos collègues, donc vous pouvez très bien ici, au niveau des propriétaires, chaque personne peut consulter l'agenda des autres. Si je veux voir l'agenda de Lucas, j'ai juste à cliquer dessus et ça m'affichera les rendez-vous de Lucas. Mais je ne peux pas superposer, comme on peut l'avoir dans Google Agenda ou encore à Outlook, plusieurs agendas sur la même vue, avec des couleurs différentes. Ce serait bien pratique, on le sait, ou soit avec des couleurs différentes, soit en séparant la fenêtre en deux pour vous afficher côte à côte les différents agendas que vous cocheriez ici. Vous pouvez le faire uniquement avec une vue liste ici, ce sera pas très joli, où vous allez venir ici créer une vue filtrée en vous disant je veux afficher et l'agenda et les activités dont attribuées à l'utilisateur est l'utilisateur actuel, donc moi-même, plus les activités attribuées à l'utilisateur qui est Grégory. Et je vais venir ajouter tous les gens que je veux ajouter dans ma vue en fait. Et je vais appeler ça vue activité partagée par exemple, partager, hop, et je vais l'enregistrer. Ce qui fait que je verrai à la fois mes propres activités, mais toutes les activités des gens que j'ai sélectionnés dans ma liste. Mais malheureusement, si je me mets en vue calendrier, ça ne suit pas cette logique-là, c'est uniquement disponible en vue. C'est un petit peu la limite. Après, votre agenda est synchronisé avec votre outil de calendrier, vous pouvez très bien afficher en superposition directement dans Google Agenda ou Outlook. Nous, c'est ce qu'on fait chez BLC, ça marche très bien.
Quatrième question, rendez-vous scheduler qui ne s'affiche pas dans mon agenda. En fait, ici, il y a deux choses à vérifier. En fait, si vous synchronisez... Alors, je réexplique la question. Les rendez-vous scheduler ne s'affichent pas dans le calendrier Outlook ou Google Agenda qui est synchronisé avec Pipedrive. Déjà, on va expliquer 2 secondes ce qu'est le scheduler. Le scheduler, c'est un petit peu comme Doctolib ou Calendly. Vous allez pouvoir proposer vos disponibilités à vos prospects pour qu'ils puissent prendre rendez-vous directement avec vous dans votre agenda. Ça ressemble à ça. Vous sélectionnez une liste de dispo. Au 1er décembre, votre prospect choisit dans la liste, ça valide, etc. Et ça met ça à votre agenda et ça met ça à son agenda à lui en tant qu'invité. Là, la question qu'on a eue, c'est ça ne se synchronise pas avec l'agenda. En fait, il y a 2 choses à vérifier. Au niveau du scheduler, on va aller regarder votre lien de scheduler, quel type de rendez-vous il génère. Ici, il faut bien vérifier qu'il génère un type de rendez-vous qui est synchronisé avec votre agenda derrière. Si vous mettez réunion, par exemple, que votre scheduler génère des activités de type réunion. Ensuite, vous allez vérifier au niveau de vos paramètres de synchronisation du calendrier, et vous vérifiez qu'au niveau des paramètres de synchronisation du calendrier, vous avez bien le type de réunion, de rendez-vous réunion qui est synchronisé de façon bidirectionnelle. Donc la première chose à vérifier, c'est que c'est synchronisé de façon bidirectionnelle, et il faut bien que le type de réunion qui est dans votre scheduler, moi c'est réunion ici, mais si vous aviez mis par exemple, je sais pas moi, projet à l'intérieur de votre scheduler, que ça soit bien coché. C'est grâce à ça que la synchro se fait. On n'est pas obligé de synchroniser tous les types d'activités avec notre Google Agenda ou notre Outlook. Bien entendu, on ne va pas se taper tous les appels et les relances qu'on s'est planifiés dans Pipedrive dans notre agenda. Voilà, donc ça c'était la question. C'est ça à creuser, si c'est toujours pas ça, parce qu'il semblait que c'était toujours pas ça, à vérifier d'autres choses, n'hésitez pas à nous contacter. C'est notre boulot chez BLC d'accompagner les utilisateurs sur Pipedrive au quotidien. Voir le scheduler des autres et un round robin. Alors ça on va expliquer. On a déjà expliqué ce qu'était le scheduler. Donc là c'est Sylvain, je me souviens, qui avait posé cette question là parce qu'il utilise le scheduler. De pouvoir voir quand on est dans Pipedrive directement, ici au niveau des activités, d'avoir le lien des schedulers des autres. Pourquoi? Parce que dans certains cas on prend des rendez-vous pour les autres. Ça nous arrive plein de fois chez BLC. Une fois que le projet est vendu et que j'ai vendu par exemple une demi-journée de prestation, je vais envoyer le lien de rendez-vous à mon client pour qu'il prenne rendez-vous non pas avec moi cette fois-ci, mais avec un consultant ou un consultant. Avec une consultante ou un consultant, pardon. Et donc j'ai envie ici de voir la liste des schedulers qui m'appartiennent, mais aussi la liste des schedulers des autres. Eh bien c'est pas possible malheureusement. Si vous voulez le faire, il faut que vous construisiez une base de données à part, donc une fiche sur Notion, sur Slide, Apple Note, OneNote, ce que vous voulez, je sais plus quel outil on peut utiliser comme prise de notes. Et vous venez demander à tous vos collègues de vous copier-coller son lien de scheduler et après vous ouvrez plutôt cette note pour partager avec les autres les disponibilités des autres. C'est la première chose. La deuxième chose, le round robin. On va expliquer ce qu'est le round robin. Le round robin, c'est lorsque vous proposez un lien de rendez-vous, vous avez la possibilité de dire que ce n'est pas un lien de rendez-vous qui est nominatif, mais qui va affecter de façon équitable, en fonction d'une règle d'ailleurs, c'est pas forcément de façon équitable, ça peut être le premier dispo ou répartir équitablement entre tous les sales, le planning de rendez-vous. En fait, on va pas dire j'envoie le planning de rendez-vous de Grégory, mais j'envoie le planning de rendez-vous des sales. Et quand la personne qui doit prendre rendez-vous avec un sales, eh bien ça va répartir équitablement les rendez-vous. Si on prend rendez-vous et que c'est Grégory qui est choisi, si 2 jours après il y a un nouveau cas qui se présente, on choisira, enfin le round robin, donc le logiciel choisira le planning de quelqu'un d'autre. Donc souvent on peut sélectionner 2 types de règles. Soit de proposer la dispo la plus rapide pour que votre prospect puisse avoir quelqu'un le plus rapidement possible, soit de partager les dispos de façon équitable entre toutes les équipes. Ça c'est le round robin, c'est toujours pas disponible dans le scheduler de Pipedrive, mais on sait qu'ils vont accélérer sur le scheduler, donc on n'est pas à l'abri de voir bientôt des nouveautés là-dessus. Ensuite, des activités terminées qui n'apparaissent pas dans les stats. Donc on reste dans la logique activité. Si on veut mesurer par exemple la liste de toutes les activités qui sont terminées par semaine par personne, on va se créer une petite stat ici, un petit rapport de type activité. Je vais en rajouter un rapport de type activité, performance des activités, ici. Par défaut, et c'est là où il ne faut pas se tromper, on verra uniquement les activités qui sont créées sur telle date. Si je veux voir les activités qui sont terminées, il faut que je change ici mon filtre, que je mette terminé. Voilà, c'est pas très clair, c'est heure marquée comme terminée est cette semaine par exemple, pour voir un petit peu toutes les activités que les gens ont terminées cette semaine. Et là vous choisissez de les afficher en nombre d'activités ou en durée, et les afficher par statut ou de les afficher par utilisateur plutôt. Comme ça vous savez que
affiché par, non, segmenté, pardon, en normalement personne de contact ou créateur. Alors créateur, c'est pas génial, il aurait fallu mettre plutôt personne de contact, c'est votre prospect. On aimerait bien avoir plutôt affecté à l'utilisateur. C'est marrant qu'on l'ait pas ici, on a équipe. Bon. Donc en tout cas, tout ça pour dire qu'il faut bien vérifier que c'est heure marquée comme terminée qui est en filtre et non pas heure créée ou date de création, sinon ça ne s'affichera pas ici si vous voulez mesurer le volume d'activité terminé sur une période par personne, par service ou que sais-je. Ça c'était la dernière question du module scheduler agenda / activité, j'aurais pu rajouter. Ensuite, des questions diverses. Est-ce qu'on peut facturer dans Pipedrive? Pipedrive n'a pas de module de facturation à proprement parler, néanmoins vous pouvez connecter d'autres modules de facturation qui seront associés à Pipedrive. Je pense notamment à Pennylane, un super outil de facturation. Et je dis pas ça parce qu'on est partenaire chez BLC, mais on a développé un connecteur qui permet de relier Pipedrive à Pennylane, donc vous utilisez vraiment le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vous avez le meilleur CRM et vous avez le meilleur outil de gestion qui existe. S'il répond à vos besoins, on l'a fait aussi avec Sage pour des besoins un peu plus costauds. Mais en gros, ce qu'il va faire, c'est quand une affaire va être soit avancée à un certain stade, soit gagnée, ça va créer automatiquement la commande dans Pennylane que vous allez ensuite pouvoir facturer. Et on va redescendre l'information dans l'autre sens pour avoir le lien vers les factures, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. On a fait une vidéo qui est sur la chaîne que vous regardez en ce moment même, qui explique le connecteur entre Pennylane et Pipedrive. On a fait la même chose avec Sage si vous utilisez Sage. Donc, en tout cas, pour répondre à la question, on ne peut pas facturer dans Pipedrive, c'est beaucoup demandé. Malheureusement, ils vont se concentrer sur leur rôle de CRM. Est-ce qu'on peut réaffecter en masse des fiches? Alors, il y a plusieurs façons de faire pour réaffecter en masse des fiches. Si vous voulez dire, par exemple, je réaffecte toutes les affaires, parce que c'était un petit peu dans ce sens-là qu'on l'avait vu, je dis, bah tiens, une personne est partie. Donc, la personne qui part, je vais lui faire un filtre. Affaire, on va mettre propriétaire est la personne qui part, donc Grégory par exemple, j'enregistre. Et si c'est Grégory qui part, je vais prendre toutes ces affaires et les réaffecter en masse et changer le propriétaire ici en modifiant en vue filtrée le propriétaire, donc la nouvelle personne qui va s'occuper des leads de la personne qui part ici, par exemple Sylvain. Et on va faire une modification comme ça. Ça va permettre de faire une réaffectation. Après, il y a une autre façon de faire qui n'était pas tout à fait la réponse à la question, mais qui a été évoquée. C'est la possibilité au moment de la création de faire une attribution automatique. C'est un petit module qui est sorti. Il y a une vidéo qui détaille un peu tout ça. Quand un nouveau lead est créé, en fonction des règles d'affectation, ça va l'affecter à la bonne personne, au bon commercial. Soit quand un lead est créé, soit quand une affaire est créée, soit quand une affaire est modifiée. On peut aussi faire un déclencheur sur la modification d'une affaire et pas forcément sur sa création. Voilà pour répondre à cette question-là. Des problèmes avec des signatures email dans Pipedrive. Il y a quelques soucis dans les signatures email. Il faut bien vérifier que dans votre messagerie ici, lorsque vous écrivez un nouveau mail, vous avez bien rajouté votre signature. Et il faut le faire en fait sur tous les devices que vous utilisez. Donc vous avez votre signature ici. Il faut bien vérifier si elle est bien complète, si elle est bien affichée, si elle ressort bien. Ça accepte le HTML, ça accepte le plain text. Petite astuce, allez voir du côté de Sigillium, qui est un outil qui permet de centraliser et de créer des signatures pour toute l'équipe d'un coup. Et aussi de faire évoluer les campagnes, d'utiliser les signatures d'email comme un moyen de communication et de promotion pour promouvoir par exemple des événements, puisque ça va rajouter ici une petite liste en dessous. Et vous pouvez tout piloter au même endroit pour toute votre équipe. C'est fini les tiens, t'as oublié de copier-coller la version de la signature en HTML sur ton client mail, etc. Non, ça se fait tout seul. Donc Sigillium, petite astuce, au passage. Est-ce qu'on peut faire des SMS et des calls dans Pipedrive? Non, ça n'est plus possible, et même chose que pour la facturation, il existe des outils tiers connectés. Donc n'hésitez pas à aller voir au niveau... alors je sais jamais où c'est ce truc, c'est à chaque fois l'enfer de retrouver la marketplace, elle est là. Vous pouvez vérifier si vous regardez au niveau des SMS, si vous avez des choses, ou texte, tapez texting ou SMS, text call, ben voilà, vous avez Just Call qui est là. Je sais qu'il y a plein d'outils qui permettent de faire ça, n'hésitez pas à aller voir. Les 12 outils de Pipedrive validés officiellement, c'est CloudTalk et Just Call. Aircall n'est pas ici directement, mais il fonctionne très bien. Et après, au niveau des SMS, vous pouvez utiliser Klaviyo, vous pouvez utiliser Primo Texto, il y a plein de choses, mais il n'y a rien en natif pour répondre à la question. N'hésitez pas à nous consulter si vous avez des projets autour de ça. C'est là que BLC apporte toute la valeur de ses compétences et qu'on vient bricoler autour de Pipedrive pour augmenter l'usage et augmenter les performances des équipes sales. Et la dernière question, comment on fait pour consulter les dernières nouveautés de Pipedrive? Eh bien vous êtes au bon endroit, exactement là où vous regardez cette vidéo, sur notre chaîne YouTube BLC CRM.
Dès qu'il y a des nouvelles vidéos, là il y a déjà 25 vidéos qui sont sorties, vous voyez, nouveautés de septembre, nouveautés de mai. On fait des salves à peu près tous les 3 mois et on récupère toutes les nouveautés pour en faire une vidéo chapitrée. Et parfois, on peut même faire une vidéo. Ici, on a eu une nouveauté qui est sortie sur les couleurs de graphiques dans Pipedrive. On a fait une vidéo ponctuelle pour cette nouveauté-là en particulier. Mais en tout cas, pour voir toutes les nouveautés de Pipedrive, ça se passe sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'ai dit que je vous expliquais comment rejoindre le Discord pour assister au webinar et aux formations gratuites. Eh bien c'est tout simple, il y a le lien normalement dans la description de la vidéo. Vous rejoignez notre Discord, hop, qui est ici. Donc vous avez déjà plein de salons sur lesquels vous pouvez discuter pour pouvoir échanger autour de Pipedrive. Et 2 fois par mois à peu près, il n'y a pas de règle fixe. On se rejoint dans webinar. Vous vous rejoignez, vous pouvez poser toutes vos questions, nous on partage notre écran et on y répond. Voilà, c'est exactement ce que je viens de faire en vidéo, en replay. Et ça se passe en live, on peut discuter, échanger. Et ça crée un petit peu d'émulation et ça nous permet d'utiliser encore mieux notre CRM au quotidien. Un like, un commentaire, abonnez-vous si ces vidéos vous plaisent. Sur cette chaîne, on parle de CRM, notamment de Pipedrive. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!